L'appel est arrivé un mardi matin alors que je révisais les rapports trimestriels pour mes sociétés en portefeuille. La voix de maman avait ce ton-ci particulier, celui qu'elle réservait pour annoncer des nouvelles dont elle savait qu'elles seraient blessantes, mais qu'elle estimait que je méritais d'entendre. Rachel, je dois te dire quelque chose à propos de Thanksgiving. A-t-elle commencé? Ton frère, Arnaud, invite des personnes très importantes. Cette année, des associés en capital risque de son cabinet. Ce sont le genre de relations qui comptent dans les affaires. Je me suis calé dans mon fauteuil, observant le soleil du matin illuminer les toits de Paris par les fenêtres de mon bureau. D'accord, maman. Alors, nous avons décidé qu'il serait préférable que tu ne viennes pas cette année. Rien de personnel, ma chérie, mais Arnaud doit faire bonne impression. Avoir sa sœur là-bas, eh bien, tu comprends. Tu travailles dans ce petit secteur associatif. Ces gens opèrent à un tout autre niveau. Je comprends, ai-je dit doucement. Je savais que tu serais raisonnable. Arnaud a travaillé si dur pour arriver là où il est. Je dis que son cabinet vient de boucler un fonds de 240 millions d'euros. Tu imagines? Mon fils qui gère une telle somme. Nous sommes si fiers. C'est impressionnant. Enfin bref. On se fera quelque chose une autre fois. Peut-être un déjeuner en janvier. Je dois y aller. J'ai rendez-vous avec Arnaud pour planifier le menu. Ces investisseurs sont habitués au luxe. La ligne a coupé. Je suis resté assis un moment, puis je suis revenu au document sur mon écran, une proposition de fusion qui consoliderait 3 de mes entreprises de technologie médicale en une seule entité valorisée à 380 millions d'euros. Mon assistant de direction, Jacques, est entré. Ton rendez-vous de 10 heures est là, a-t-il dit. Le groupe de capital risque de chez Morrison et Associés. J'ai jeté un coup d'œil à mon agenda. Ah oui, la réunion de revue de portefeuille. Ils ont l'air impatients, a ajouté Jacques. Apparemment, ils cherchent à étendre considérablement leur investissement dans la Métèche. On dit qu'ils ont 240 millions d'euros dans leur nouveau fonds. Quelque chose a fait tilt. Morrison et Associés. C'est le cabinet d'Arnaud. Jacques a marqué une pause. Ton frère Arnaud? Le même. J'ai réajusté mon blazer. Eh bien, cela devrait être intéressant. Donne-moi 2 minutes, puis fais les entrées. J'ai marché jusqu'à la fenêtre de mon bureau, contemplant la ville où j'avais bâti mon empire en silence. Pendant 12 ans, ma famille avait méprisé ma carrière, la qualifiant de bénévolat, car j'avais débuté dans le secteur non lucratif. Ce qu'ils ignoraient, et que je n'avais jamais corrigé, c'est que j'avais basculé dans le capital investissement à 8 ans. Ils n'avaient jamais demandé. Ils supposaient simplement. Arnaud avait toujours été l'enfant prodige. École de commerce prestigieuse, recruté par un cabinet de premier plan, toujours en costume impeccable, toujours dans les meilleurs restaurants. De mon côté, j'avais fait l'université publique, j'avais commencé dans une organisation de défense des droits des patients et j'avais vécu modestement. Aux yeux de ma famille, j'étais la fille décevante qui avait choisi le sens plutôt que le profit. Ils n'avaient aucune idée que j'avais transformé cette expérience associative en une expertise qui faisait de moi l'une des investisseuses en technologie médicale les plus recherchées du pays. Ils n'avaient jamais remarqué quand j'avais cessé de travailler pour l'association pour commencer à acquérir des entreprises. Ils n'avaient jamais posé de questions sur ma promotion au poste de vice-présidente dans un fonds de private equity, ni sur les 5 années suivantes où j'avais monté mon propre fonds. J'avais 34 ans et je gérais un portefeuille de 2,7 milliards d'euros, répartis sur 17 entreprises. Mon fonds, Sterling Healthcare Venture, était réputé pour transformer des entreprises de Métèche en difficulté en leader du
Secteur. Je siégeais dans 12 conseils d'administration. Forbes avait fait mon portrait il y a 6 mois comme l'une des personnalités qui redessine l'investissement dans la santé. Mais pour ma famille, j'étais toujours Rachel, qui travaille avec les malades, ou Rachel dans sa phase caritative. Le pire n'était pas le dédain. C'était la façon dont Arnaud utilisait leur perception. Comme une arme. Lors des réunions de famille, il se présentait avec son titré. Son cabinet, puis me présentait comme « ma sœur qui fait des trucs associatifs ». Quand les proches posaient des questions sur mon travail, il changeait de sujet. Lorsque j'ai acheté mon hôtel particulier dans le Marais il y a 3 ans, Arnaud a dit à tout le monde que j'avais dû obtenir une sorte de subvention pour les travailleurs du secteur social. À Noël dernier, Arnaud avait amené sa petite amie, devenue sa fiancée, Mélissa, qui travaillait dans le marketing. Au dîner, Mélissa m'a demandé ce que je faisais. Avant que je puisse répondre, Arnaud s'est immiscé. Rachel travaille dans des associations de santé. Très nobles. Mais pas vraiment lucratifs. Pas comme ce qu'on fait dans le capital risque. Papa avait ri, c'est pour ça qu'Arnaud roule en Tesla et que Rachel prend le métro. Je n'avais rien dit, même si ma Tesla Model S s'était garée dans mon garage privé et que je prenais le métro parce que j'utilisais ce temps de trajet pour travailler. Même si la montre à mon poignet coûtait plus cher que toute la garde-robe d'Arnaud. Même si le travail caritatif dont il se moquait m'avait rendu plus riche que tous les membres de cette table réunie. Je ne les ai pas corrigés car j'avais appris quelque chose de précieux, être sous-estimé est un avantage concurrentiel. Tandis qu'Arnaud dépensait son énergie à faire ses preuves, je dépensais la mienne à bâtir. Tandis qu'il réseautait dans les soirées mondaines, je signais des contrats. Tandis qu'il affichait ses succès sur LinkedIn, j'acquérais discrètement ses concurrents. Il y avait une autre raison à mon silence, je voulais voir jusqu'où ils iraient. Ce qu'ils révéleraient sur leur vraie nature quand ils croiraient que je n'avais rien. Chaque commentaire méprisant, chaque conseil non sollicité pour devenir sérieuse, chaque événement familial dont j'étais exclu parce que je risquais de gâcher le ton professionnel, j'ai tout catalogué. Pas pour me venger. Pour avoir les idées claires. Et maintenant, les collègues d'Arnaud, les investisseurs qu'il était si fier d'amener à ce dîner, étaient sur le point d'entrer dans mon bureau. Jacques a frappé à nouveau. Mademoiselle Sterling. Ils sont prêts. Faites-les entrer. 3 hommes sont entrés. J'ai reconnu l'associé principal, Richard Morrison, croisé lors de conférences du secteur. La cinquantaine, cheveux argentés, costume hors de prix. Derrière lui, 2 associés plus jeunes. L'un était le supérieur direct d'Arnaud, Marcus Chen, et l'autre était un inconnu. Mademoiselle Sterling, Richard m'a tendu la main. Merci de nous recevoir. Je voulais vous rencontrer depuis des mois. Le plaisir est partagé. Je vous en prie, asseyez-vous. Nous nous sommes installés autour de ma table de conférence. Par la fenêtre derrière moi, le nom de mon entreprise était gravé sur la vitre, Sterling Healthcare Venture. En dessous, une ligne plus fine, Rachel Sterling, fondatrice et directrice générale. Je vais être direct, a commencé Richard. Morrison est associé cherche à s'étendre considérablement dans la technologie médicale. Nous venons de boucler un fonds de 240 millions et nous cherchons des opportunités de co-investissement avec des entreprises qui ont une réelle expertise dans ce secteur. Marcus a hoché la tête. Votre historique est exceptionnel. Votre redressement de Cardiotech était brillant. Et l'acquisition de Healthbridge a été parfaitement exécutée. Merci. Nous espérons discuter de partenariats potentiels, a poursuivi Richard. Peut-être des opportunités de co-investissement. Nous avons le capital, vous avez l'expertise spécialisée. C'est un mariage naturel. J'ai
Hocher la tête, écoutant leur stratégie. Ils voulaient l'accès à mon pipeline de deals. Ils voulaient apprendre mes méthodes d'évaluation. Ils voulaient lier la réputation de leur fonds à la mienne. Votre fonds est impressionnant, ai-je dit. 240 millions, c'est significatif. Richard a souri. Nous en sommes très fiers. Il a fallu 3 ans pour le lever. Il a fait un geste vers Marcus. Marcus ici a été déterminant. Et nous avons un jeune associé, Arnaud Sterling, il s'est interrompu. Marcus était resté figé, fixant la plaque nominative sur mon bureau. Sterling, a dit Marcus lentement. Arnaud Sterling. Est-il votre frère? J'ai confirmé. La température dans la pièce a chuté. Le sourire de Richard s'est crispé. Je ne savais pas que vous étiez liés. La plupart des gens ne le savent pas. Nous n'évoluons pas exactement dans les mêmes cercles. J'ai gardé une voix neutre. Arnaud n'a jamais mentionné avoir une sœur, mais il a dit qu'elle travaillait dans le secteur caritatif. J'ai commencé là-bas, ai-je dit, il y a 12 ans. Mais je suis passé à l'investissement il y a 8 ans. Richard me regardait différemment. Maintenant, en train de réévaluer la situation. Arnaud parle parfois de sa famille. Il dit que ses parents sont très fiers de sa carrière. Il prétend être le seul de sa famille à travailler dans la finance. C'est techniquement vrai, ai-je dit. Il est le seul dans un fonds de capital risque. Je dirige mon propre fonds de private equity. Le troisième associé, silencieux. Jusqu'ici, s'est soudain penché en avant. Attendez, je vous connais. Le Monde a fait ce portrait, la géante silencieuse de l'investissement santé. C'était vous. Il a sorti son téléphone, a tapé rapidement, puis a tourné l'écran vers Richard et Marcus. Je pouvais voir le titre de l'article et ma photo. Richard est devenu livide. L'article mentionne que vous avez construit un portefeuille de 2,7 milliards, a poursuivi le jeune associé en lisant sur son téléphone. Il vous qualifie de l'une des investisseuses les plus influentes du pays. Marcus faisait ses propres recherches. Oh là là. Forbes a fait votre portrait. L'an dernier. Vous étiez 4e sur la liste des personnalités qui redessinent l'investissement. 3e, ai-je corrigé doucement. Ils ont mis à jour le classement. La main de Richard tremblait légèrement. Arnaud n'a jamais mentionné tout cela. Arnaud ne le sait pas, ai-je dit. Simplement. Ma famille ne le sait pas. Comment est-ce possible? Marcus semblait sincèrement confus. Je ne leur ai jamais dit. Ils ont supposé que je faisais toujours du caritatif, et je n'ai jamais rectifié. Ils n'étaient pas assez intéressés pour poser des questions. Richard faisait défiler quelques choses sur son téléphone, son visage devenant plus rouge. Nous devons dîner à Thanksgiving chez ses parents. Arnaud a invité les associés. Il a dit que ce serait une excellente occasion de rencontrer sa famille, de voir d'où il vient. Il l'a présenté comme. Il s'est arrêté. Comme quoi, ai-je demandé. Comme une façon de montrer ses racines familiales. Des parents brillants, des valeurs fortes. Il a sous-entendu que son succès était une affaire de famille. J'ai esquissé un sourire amer. Et qu'a-t-il dit à mon sujet? Marcus et Richard ont échangé des regards. Marcus a pesé ses mots. Il a dit que vous étiez dans le secteur caritatif. Que vous n'aviez jamais vraiment trouvé votre voie. Que vous étiez le membre de la famille qui avait choisi le sens plutôt que le profit. La pièce est devenue silencieuse. Il nous a dit, a ajouté Richard, que ses parents étaient déçus que vous n'ayez jamais accompli ce qu'ils espéraient pour vous. J'ai hoché lentement la tête. Et sur cette base,
Vous prévoyez tous d'assister à Thanksgiving chez mes parents, ou Arnaud comptait exposer son succès et ses impressionnants partenaires de Capital Risque. A-t-il mentionné que vous ne seriez pas présente? Il a dit que vous aviez des obligations professionnelles, a dit Marcus. Une collecte de fonds à laquelle vous ne pouviez pas échapper. Non, ai-je dit. Ma mère m'a déinvité. Elle a appelé ce matin pour dire que Thanksgiving était réservé aux personnes qui ont réussi, et que les associants Capital Risque d'Arnaud seraient présents. Elle a dit qu'il serait préférable que je saute cette année parce que je travaille dans ce petit secteur caritatif et que vous opérez à un tout autre niveau. Le silence s'est prolongé. Richard avait l'air de vouloir vomir. Nous devons être clairs sur un point, ai-je dit en me penchant en avant. Je ne vous dis pas cela pour humilier quiconque. Mais vous êtes venu ici en quête d'un partenariat avec mon fonds. Vous vouliez accéder à mon expertise. Avant d'en discuter, vous devez comprendre la situation dans son ensemble. Mademoiselle Sterling, a commencé Richard, je ne sais pas quoi. Laissez-moi finir. Arnaud est votre employé. C'est gênant pour vous, je le comprends. Mais voici ce que vous devez saisir, j'ai bâti ma carrière dans le silence alors que ma famille la méprisait. J'ai conclu des contrats à 1 milliard d'euros pendant qu'il pensait que j'organisais des kermesses. J'ai siégé à des conseils d'administration pendant qu'ils plaignaient mes choix. Et j'ai fait tout cela sans leur soutien, sans leur relation, ni leur approbation. Je me suis levé, marchant vers la fenêtre. Arnaud a passé des années à se positionner comme la réussite de la famille. Il a utilisé le mépris de mes parents à mon égard pour élever sa propre image. Et maintenant, il a intégré ce récit dans sa vie professionnelle. Marcus a parlé à voix basse. Nous n'en avions aucune idée. Bien sûr que non. Parce qu'Arnaud est bon dans son travail, et une partie de ce métier consiste à construire un récit captivant. Je me suis retourné vers eux. Mais voici ce qui m'inquiète pour un partenariat, Arnaud opère à partir d'informations incomplètes. Il a fait des hypothèses sur tout un secteur, celui de la santé, basé sur son dédain pour ma carrière. S'il est à ce point aveugle à la réalité du succès de sa propre sœur, quels autres angles mort a-t-il? Richard s'est levé. Mademoiselle Sterling, je dois être direct. C'est un problème majeur. Le jugement d'Arnaud est compromis par son ego, ai-je conclu? Oui. Vous assistez au dîner de Thanksgiving chez ses parents dans 2 jours, a dit Marcus. Arnaud a présenté cela comme une occasion majeure. Vos parents nous attendent. Et maintenant nous savons que la fille qu'ils ont méprisée et déinvitée est en réalité le membre le plus prospère de la famille, a conclu le plus jeune associé. Richard s'est affaissé dans son fauteuil. C'est un désastre. Ça n'a pas à l'être, ai-je dit calmement. Vous avez plusieurs options. Vous pouvez assister au dîner comme prévu et ne rien dire, maintenir le récit d'Arnaud. Ou vous pouvez décliner l'invitation. Que feriez-vous, a demandé Marcus. Si vous étiez à notre place? J'ai réfléchi. Je réfléchirai soigneusement à ce que cette situation révèle sur le caractère et le jugement d'Arnaud. Je me demanderai si ces angles morts constituent un risque pour mon fonds. Richard a hoché la tête. Vous suggérez que nous devons réévaluer la position d'Arnaud au sein du cabinet. Je suggère que vous avez de nouvelles informations sur le jugement et l'intégrité d'un employé. Ce que vous en faites est votre décision. Richard s'est levé à nouveau, cette fois avec une posture décidée. Mademoiselle Sterling, je dois passer un appel. Excusez-nous un instant. Après leur départ, je suis resté à mon bureau. Je n'avais pas planifié cela. C'était juste une coïncidence de timing.
20 minutes. Plus tard, Jacques a frappé. Ils aimeraient vous reparler. Les 3 hommes sont revenus. Nous avons eu une conversation difficile, a dit Richard. Premièrement, pour le partenariat, nous voulons absolument poursuivre. Deuxièmement, nous avons décidé d'assister au dîner de Thanksgiving comme prévu. Mes sourcils se sont levés. Mais, a ajouté Richard, nous allons être honnêtes avec votre famille. Si votre carrière est évoquée, nous mentionnerons que nous avons déjeuné avec vous aujourd'hui et que vous êtes l'une des investisseuses les plus respectées du secteur. Arnaud sera humilié, ai-je dit doucement. Arnaud nous a menti, par omission sinon directement, a répondu Marcus. C'est un problème d'intégrité que nous ne pouvons ignorer. Jeudi matin, le jour de Thanksgiving est arrivé. Vers 11 heures. Mon téléphone a sonné. Papa. Rachel. Peux-tu venir à la maison? Sa voix était étrange. Maman m'a déinvité. Elle était claire. C'était une erreur. Nous avons besoin de toi ici. Je suis monté dans ma voiture et j'ai conduit jusqu'à leur maison à Neuilly-sur-Seine. La scène était surréaliste. Maman était assise à table, le mascara coulant. Papa près de la fenêtre. Arnaud, seul sur le canapé, fixait le vide. Et à table, Richard et Marcus semblaient très mal à l'aise. Rachel, a commencé maman. Richard s'est levé. Mademoiselle Sterling, merci d'être venue. Que s'est-il passé? Marcus a parlé doucement. Nous sommes arrivés. Votre mère parlait du succès d'Arnaud. Quelqu'un a demandé des nouvelles de sa sœur. Votre mère a dit que vous faisiez du bénévolat. Arnaud a ajouté que vous n'aviez jamais compris les affaires. Et j'ai mentionné que nous vous avions rencontré mardi, dans votre bureau, pour discuter d'un partenariat entre Morrison et associés et Sterling Healthcare. Venture. Le silence qui a suivi devait être spectaculaire. Arnaud a demandé si j'étais sûr qu'il s'agissait de la bonne Rachel Sterling. Alors j'ai montré le portrait du Monde. L'article de Forbes. Maman pleurait. Arnaud ne m'avait toujours pas regardé. Pourquoi ne nous as-tu jamais dit, a demandé papa. Parce que vous n'avez jamais demandé, ai-je dit simplement. En 12 ans, pas une seule fois l'un d'entre vous n'a posé une vraie question sur mon travail. Vous avez supposé, et cette supposition a suffi. Arnaud a finalement levé les yeux. Tu m'as laissé passer pour un idiot. Non, Arnaud. Tu l'as fait. Toi-même. Je n'ai simplement pas cherché à t'arrêter. Pourquoi as-tu fait tout ça, a demandé maman. Parce que je voulais savoir qui vous étiez quand. Vous pensiez que je n'avais rien. Je voulais savoir si votre amour était conditionnel à la réussite. Et je voulais construire quelque chose qui soit entièrement à moi. Richard s'est levé. Mademoiselle Sterling, nous allons vous laisser discuter en famille. En fait, ai-je dit, restez 1 minute. Arnaud, Morrison et associés est venu me chercher. Ils veulent accéder à mon expertise. Ils veulent apprendre de mes méthodes. Le visage d'Arnaud était gris. Richard et Marcus prendront leurs décisions sur ton avenir. Mais la sœur que tu as méprisée pendant des années, c'est celle dont ton propre cabinet cherche désormais l'accès. Et maman, papa, la fille que vous avez déinvitée. Parce qu'elle n'avait pas assez réussi pour rencontrer les investisseurs. D'Arnaud, c'est l'investisseuse que ces gens sont venus voir. La pièce était silencieuse. Marcus a conclu, nous serons en contact pour le partenariat. Et Arnaud, nous devons te parler en privé avant la fin de la semaine. Ils sont partis. Maman pleurait. Rachel, je suis tellement désolé. Vous ne pouvez pas réparer ça, ai-je dit. Pas aujourd'hui. Peut-être jamais. Mais mon succès n'est pas à propos de vous. Je n'ai pas bâti ma carrière pour vous.
prouver quoi que ce soit. Je l'ai fait parce que je suis doué, parce que j'ai vu des opportunités que les autres manquaient. Arnaud s'est levé. Alors? C'est fini? Tu es trop brillante maintenant pour ta propre famille. Non. Arnaud. J'ai juste fini de faire semblant que ton mépris ne me faisait pas mal. J'ai fini de me faire petite pour que tu te sentes grand. Je me suis dirigé vers la sortie. Pour ce qui est du partenariat, je n'ai pas encore décidé. Je l'évaluerai comme chaque opportunité, sur ses mérites. Ton implication est hors de propos. Ils vont me virer, a-t-il dit platement. Peut-être, ai-je répondu. C'est ton problème, pas le mien. Je les ai laissés là, dans leur maison magnifique, avec leurs attentes brisées. 6 mois plus tard, la vie avait trouvé un nouvel équilibre. Le partenariat avec Morrison et associés prospérait. Arnaud avait quitté le cabinet et rejoint une structure plus petite. Mes parents faisaient des efforts, mais les choses avaient changé. J'avais appris que le succès ne nécessite pas de validation externe, et que bâtir une valeur réelle est bien plus important que de jouer la comédie de la réussite. Mon téléphone a vibré. Un message de Richard, affaire conclue. 340 millions. Tes instincts étaient parfaits. Ce partenariat est la meilleure décision que nous ayons prise en des années. J'ai souri et je suis retourné au travail. La femme qu'il avait autrefois méprisée n'était pas seulement digne de respect, elle était devenue le standard vers lequel ils aspiraient tous. Et pour moi, c'était suffisant.